l'entrée du péché, le monde a pris un autre tournant. En effet, la mort et tous les maux qui minent notre société ont fait leur apparition. C'est ainsi que nous avons entamé notre troisième leçon du trimestre qui a pour titre « Caïn et son patrimoine ». Le verset de base, tiré du livre de Genèse au chapitre 4, verset 7, nous dit ceci. « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cette semaine, nous aurons comme invité Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour William. Et nous aurons également Jean-Eudes. Bonjour Jean-Eudes. Bonjour William. C'est un plaisir de te revoir parmi nous. À moi le plaisir. Voilà. Alors, Caïn et son patrimoine. Le titre de notre leçon de ce trimestre. Comment ou de quoi s'agit-il lorsqu'on parle du patrimoine de Caïn ici? Je pense que les leçons précédentes nous ont montré, nous ont donné donc déjà une base pour pouvoir, donc c'est quoi donc le patrimoine de Caïn. Donc, comme tu as dit, donc, après la chute, effectivement, le péché est entré dans le monde et on a vu avec ce péché tous les maux qui sont entrés dans le monde. Et là, on verra dans cette leçon ce que Caïn a fait après la chute et quelles ont été donc les répercussions de tout cela donc, dans la vie de Caïn et aussi donc, dans la vie du monde. Donc nous verrons donc que Caïn a tué son jeune frère Abel et avec cela donc, il y a eu beaucoup de répercussions qui vont s'abattre non seulement sur sa vie à lui, mais aussi sur la vie donc, de toute la progéniture donc, qui va s'en suivre. Donc le patrimoine de Caïn, donc, et quand on voit même le nom Caïn, donc avec le mot patrimoine, ça colle bien. Caïn, donc c'est acquisition, possession. Donc c'est dans la Bible, dès que quelqu'un qui aime posséder des choses, quelqu'un qui aime acquérir des choses. Et donc quand on parle aussi donc, de patrimoine, ça parle aussi donc de richesse, de tout ce que l'on a qui représente donc la personne. Donc c'est intéressant donc de voir entre l'étymologie donc du nom Caïn lui-même et patrimoine pour voir ce qu'est l'état d'esprit donc de la personne qui va influencer donc ses actes et ses faits tout au long donc, de sa vie. Ok, merci beaucoup Jean-Eudes pour cette très belle introduction. Alors, Pierrot, lorsque l'on regarde un peu la leçon, quand on défile la leçon, il y a plusieurs situations qui sont mises en exergue. Et il y a une question qui me vient à l'esprit. Donc pourquoi est-ce qu'il est important de faire la différence entre ce qui compte pour nous et ce qui ne compte pas pour nous? Bon, je pense qu'il est bien possible qu'on fasse cette différence parce qu'il est important de savoir pardon, ce que nous pouvons faire. Parce que par exemple, si on prend sur le plan biblique, au fait, on sait que la Bible elle est véridique. Donc, je me base sur cela pour pouvoir avoir des preuves palpables, des faits palpables. Au fait, ce sont des choses qui sont réelles. Donc, je me base sur cela pour pouvoir répondre à cette question. Ok. Jean-Eudes, selon toi, qu'est-ce qui compte et qui ne compte pas, selon ce que la leçon a pu nous donner comme instruction? Et bon, je reviens encore sur le nom Caïn. Donc, je pense que c'est effectivement donc, de cela que choisit donc, la leçon. Et tout le chapitre 4, effectivement, donc, nous parle de Caïn et d'Abel, et aussi de Caïn et de sa descendance. Oui. Donc, ce qui comptait effectivement pour Caïn, la Bible nous dit dans le chapitre, dans le verset 8, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur Abel et le tua. La Bible ne nous dit pas ce qu'ils se sont dit, effectivement, entre Caïn et Abel. Mais la tradition orale juive nous donne un peu plus d'éclaircies par rapport à cela. Quand on voit le nom Caïn, comme je l'ai dit encore, ça, c'est acquisition, possession, et quelqu'un qui aime avoir des choses. Et il nous dit donc Caïn a voulu posséder le monde entier. Quand le péché est entré, effectivement, Caïn a vu que la mort était là. Okay? Donc, ses parents allaient mourir un jour. Et donc, puisque c'était lui donc l'aîné, donc l'héritage donc, de la terre que Dieu avait donné à ses parents allait revenir à qui normalement? À lui et à son frère.
Maintenant, il a discuté avec son frère, il dit, bon, dis-moi, donne-moi, moi je veux hériter donc la terre. OK? Et maintenant, qu'est-ce que toi tu en penses? Son frère lui dit, non, ça c'est pas possible. Donc la terre, c'est entre toi et moi qui allons hériter de la terre quand nos parents vont mourir. C'est là que Caïn, donc, voulant acquérir donc, toute la terre-là, a vu de ce frère-là un danger. Donc c'est là que maintenant qu'il l'a tué. Pour lui, donc, l'important, ce n'était pas la relation qu'il avait avec son frère ou bien avec Dieu qui comptait, mais l'acquisition du monde, posséder donc le monde qui l'intéressait. Donc, qu'est-ce qui est donc important pour un chrétien? Est-ce les possessions, les acquisitions ou la relation avec le frère ou avec Dieu? Donc, je pense que ce que Dieu veut nous montrer après, à travers la mort de Christ, c'est Dieu veut établir une relation entre lui et l'humanité et aussi entre les humains eux-mêmes. Donc cette relation, elle est symbolisée par quoi? Par l'amour. Dieu a créé le monde parce qu'il aimait les humains. Il a créé tout ce qu'il a créé pour mettre sa position de l'homme parce qu'il aimait l'homme. Donc c'était cet amour-là qui devait prévaloir dans toutes les relations entre Caïn et son frère Abel et entre nous aujourd'hui. Donc ce qui compte effectivement, cette relation avec Dieu, relation aussi avec nos prochains, symbolisée et matérialisée donc par l'amour sincère et véritable. Ok. Donc, en parlant de la relation avec Dieu, voyons que dans le chapitre 4, toujours, les versets 3 et 5, on nous parle du sacrifice que Caïn fait et celui que Abel fait. Et nous voyons que le sacrifice de Caïn n'est pas agréé, mais c'est celui de Abel qui est agréé. Donc, comment pouvons-nous comprendre cette situation? Qu'est-ce qui se passe véritablement ici? Donc là, effectivement, comme je dis, donc, c'est la relation. Le péché est entré. Donc, pour éradiquer le péché, il fallait qu'un sacrifice soit fait. Et Dieu l'a fait. Dès que le péché est entré, il a lui-même égorgé l'agneau et il a montré à l'humain ce qui doit être fait. Donc, on ne peut pas expier le sang par des végétaux. C'est que Caïn aussi était donc un paysan. Abel était un éleveur. Okay? Donc, Abel a présenté effectivement pas seulement ce qu'il avait, mais ce que Dieu lui-même voulait, qu'il devait présenter. Il fallait que le sang soit présenté pour le sacrifice. Alors que Caïn, lui, pensant que c'est ce qu'il avait à sa portée, il n'a pas voulu honorer Dieu. Il a pris donc les végétaux pour les présenter au sacrifice. Alors que Dieu voulait effectivement ce sang qui soit versé, qui préfigure effectivement Jésus-Christ qui allait venir verser son sang pour nous sauver. Donc c'est juste cette relation, encore une fois, entre l'homme et Dieu, qui est matérialisée aussi, donc, pas aussi donc l'obéissance, obéir à la parole de Dieu. Dieu veut un sacrifice qui soit matérialisé donc, par le sang, donc il fallait le faire. Caïn n'a pas fait. Et donc on a vu donc, ce qui s'est passé. Dieu a désapprouvé son sacrifice et approuvé celui d'Abel. Et donc aussi donc, la jalousie qui est venue de là pour commettre ce meurtre. Voilà. Donc, je me tourne un peu vers Pierre en parlant de la jalousie qui est née après l'approbation du sacrifice d'Abel. La Bible, au verset 8, toujours dans le même chapitre 4, nous décrit un peu l'action du meurtre de Caïn. Donc, que nous apprend donc cette histoire malheureuse sur notre façon de gérer le libre arbitre? Bon, je peux dire que Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Parce que je dis parce que Dieu, lui, il ne nous impose pas. Il nous a donné le choix à ce que nous puissions avoir le libre arbitre. On doit choisir nous-mêmes, on doit décider nous-mêmes. Vous voyez un peu. Donc, ce qui s'est passé, en premier lieu, Dieu conseillait Caïn, parce que Dieu savait que ce qu'il avait fait, c'était mauvais. Et Caïn lui-même, au fond de son cœur, il savait qu'il avait péché. Il savait qu'il avait fait le mal. Donc Dieu ne pouvait pas venir automatiquement et lui blâmer ou soit lui faire passer une sentence. Mais Dieu lui a donné le choix, le libre arbitre, pour que lui-même qu'il puisse se rendre compte du péché qu'il a commis. Voilà. Donc, il a conseillé pour que lui-même qu'il puisse revenir à la raison et qu'il puisse reconnaître ce qu'il a fait. Mais nous voyons par la suite, il n'a pas reconnu parce qu'il était orgueilleux. Il ne voulait pas reconnaître qu'il avait tué son frère. Mais c'est après qu'il a su
qu'il a su reconnaître son tort et il a accepté qu'il a commis cette erreur. Voilà. En reconnaissant son tort, il y a une phrase que nous utilisons de manière commune. Suis-je le gardien de mon frère? Parce que lorsque Dieu se présente à Caïn, il lui demande, où est ton frère? Quelle est la réponse que Caïn lui donne? Suis-je le gardien de mon frère? Et derrière, nous voyons tout ce qui va s'en suivre. Nous voyons le résultat de l'action qui a été posée par Caïn. Quand on regarde un peu quelle est la sentence que Caïn subit, hein? Quelle est la punition que Dieu va infliger à Caïn? Ça, on peut lire ça dans le verset 11. Il dit donc, maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et le verset 12 dit, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant, vagabond sur la terre. Donc, Caïn est devenu comme on dit, donc, un non grata donc de la terre. Il devait donc errer comme un vagabond et il était donc à la merci de la nature. Donc, même ce qu'il allait produire, lui qui voulait posséder, il ne va plus posséder, il ne va plus rien avoir. Il ne va plus rien avoir parce que même la terre, qui était son métier, n'allait plus produire de la richesse pour lui. Donc, ça, c'est donc des punitions, non seulement d'ordre spirituel, mais aussi d'ordre physique. Donc, Caïn était banni de tout ce qui était donc l'héritage de la terre. Mais on a vu, comme l'a dit Pierre, Dieu n'a jamais abandonné Caïn dans cela. Et on a vu que quand, après, Caïn a eu des enfants, il a eu l'enfant Enoch. Je pense que le nom Enoch lui-même symbolise donc le repentir de Caïn quelque part. Enoch, ça veut dire donc marcher avec Dieu. Quelqu'un qui marche avec Dieu. Si Caïn ne s'était pas repenti, si Dieu n'avait pas travaillé en Caïn pour lui faire montrer sa culpabilité et lui montrer donc la possibilité de la repentance, je ne pense pas que Caïn allait donner ce nom-là à son fils. Marcher avec Dieu. Il a compris effectivement que ce que Dieu demandait, c'est cette marche avec lui, cette obéissance à Dieu, et il s'est repenti quelque part. Donc je pense que Dieu est fidèle, Dieu est bon. Il nous punit, mais sa punition, elle est collective. C'est pour nous aider à pouvoir se repentir et à revenir à lui. Et il l'a fait avec Caïn. Je pense que Dieu aussi peut le faire avec n'importe qui d'entre nous qui nous errons, qui nous égarons. Dieu est fidèle. Comme la parole le dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner toutes nos iniquités. Donc je pense que c'est cette grâce qui a été en Caïn qui est toujours disponible et Dieu est toujours là, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ok. Pierre? Oui, je veux aussi remonter sur la réponse de Jean-Eudes. Et nous voyons aussi que Dieu a eu pitié de Caïn. Dieu a eu pitié de Caïn parce qu'il ne pouvait pas le laisser errant et vagabond sur la terre. Par lui-même, il disait que si on le laissait, s'il partait, lui-même, il avait même peur qu'on puisse le tuer. Mais Dieu avait mis un signe sur lui pour que quiconque rencontrera Caïn n'allait pas le tuer. Donc c'est comme nous, en tant qu'êtres humains, c'est vrai, on pêche, on désobéit, mais Dieu a toujours pitié de nous. Il nous donne toujours cette grâce à ce que nous puissions revenir auprès de lui pour que nous puissions cheminer ensemble. Dieu, la porte n'est jamais fermée, elle est toujours ouverte. Parce que nous, en tant que pécheurs, souvent le diable nous met cette pression que tu as commis tes péchés, Dieu ne va pas te pardonner. Non, c'est faux. Mais quel que soit le degré du péché, mais une fois qu'on l'accepte, qu'on a péché, et qu'on s'est repenti, et qu'on a décidé qu'on ne va plus refaire ce même péché, Dieu est prêt à nous accepter comme son enfant. Merci. Donc c'est ce qui a été le cas. En fait, avec Caïn, il s'est senti abandonné de Dieu. Parce qu'au verset 14, il dit, et d'ailleurs j'ai bien souligné cette phrase, « Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, comme tu l'as dit tout à l'heure, Pierre, et quiconque me trouvera me tuera. » Donc, il a reconnu en fait son erreur et il a compris que s'il était loin de Dieu, la sentence serait irrévocable. Et nous voyons que Dieu est bon et dans sa grande bonté, il n'a pas permis que le mal puisse arriver de manière instinctive à son fils son fils Caïn, excusez-moi, mais il a trouvé une solution à cette difficulté.
Alors donc, après tout cela, quel a été l'héritage que Caïn aura laissé à notre monde? Bon, d'apparence, c'est un héritage négatif, puisque il a commis le premier meurtre. Et si nous voyons aujourd'hui donc tout ce qui se fait, les tueries qui se font, donc on a hérité donc de Caïn. Donc c'est le patrimoine qu'il a laissé donc au monde. Mais je pense que quand même cela nous donne donc des leçons en tant que chrétiens. Okay? Ce qui compte, ce n'est pas les possessions, ce qui compte, ce n'est pas les richesses, ce n'est pas tout ce que nous voulons avoir ou posséder, nous. La leçon, c'est que l'héritage, c'est aussi donc cette leçon que nous devons avoir des yeux fixés sur Dieu. Je pense que Caïn avait effectivement à l'esprit donc cette promesse que Dieu avait faite quand Adam et Ève, ses parents, ont chuté. Il a dit il va effectivement envoyer quelqu'un qui allait venir et qui allait mettre fin à cela. Okay, à travers le symbole de Christ et le serpent et tout. Donc, Caïn avait donc cette leçon-là. Mais est-ce qu'il l'avait intériorisée, il l'avait appliquée? Non, il ne l'avait pas fait. Donc, nous devons apprendre donc, de toutes ces erreurs-là pour pouvoir maintenant marcher avec Dieu. Être de ces Enoch, des gens qui marchent avec Dieu et des gens sur qui la grâce de Dieu réside. Donc, je pense qu'un héritage en termes c'est palpable, c'est négatif, mais en termes de leçons, c'est vraiment très positif pour nous, enfants de Dieu aujourd'hui. C'est un héritage symbolique que nous avons reçu de la part de Caïn. Ok, oui Pierre. Oui, aussi, moi ce que je voulais ajouter, ce n'est pas une surprise pour nous en tant qu'êtres humains. Même de nos jours, nous voyons les conséquences de ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. Et la leçon de l'école du savoir nous dit que Caïn était monogame, mais les mecs étaient polygames. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a la polygamie. Il y a la polygamie qui existe. Et quand polygamie à cette ère-là, si on compare, par exemple, les années antérieures et à notre siècle, c'est carrément différent. Maintenant, la polygamie, on voit que ça engendre beaucoup de scissions entre les familles, il y a des frictions, il y a des querelles, etc., etc. Donc tout ça découle des conséquences du péché. Maintenant, pas seulement la polygamie. Comme si Jean l'a si bien dit, il y a les crimes, etc., etc. Porte là où tu tournes, il n'y a plus de sécurité. On se soucie même. Donc tout ça sont les conséquences du péché qui s'est engendré depuis le mode de Caïn. Donc nous devons prendre nos propres responsabilités. Dieu nous a donné une mémoire pour à ce que nous puissions bien réfléchir et prendre de bonnes décisions. Parce que la Bible, elle est très claire, elle est véridique. On connaît on connaît le bien, on connaît le mal. Donc on sait ce que l'on fait, soit c'est bien ou soit c'est mal. Donc on peut dire que la Bible aussi apporte son apport pour nous éclairer à faire cette différence entre le bien et le mal. D'accord. Alors, je pense que la leçon était claire. Et nous devons tous tirer des leçons de cette leçon. Pour conclure, je vais revenir encore sur notre verset de base qui nous dit ceci. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Genèse chapitre 4, verset 7. C'est sur ces paroles que nous allons remercier nos intervenants. Pierre, merci beaucoup. Merci William. Et merci beaucoup à Jean-Eudes. Merci William. Je pense qu'aujourd'hui encore, nous avons appris davantage sur comment dominer sur le péché. Que le Seigneur nous bénisse davantage et nous vous disons à très bientôt.